On va présenter quelqu'un que Dieudonné connaît. Et parce qu'ils ont le même combat, Dieudonné s'est beaucoup investi pour les sans-abri. C'est Bruno Luca Lapassaté. Il a eu l'idée de faire ce disque, je vous le montre. Ah, si j'étais riche, extrait de la célèbre comédie musicale Un violon sur le toit. Tous les bénéfices iront à diverses associations pour le droit au logement. Et il a fait ce disque pour aider tous ceux qui ont besoin d'un toit. Et c'est une belle initiative. Alors avec leur fait, parce que c'est un chanteur d'opéra au départ, il est originaire du Béarn. Et il veut, c'est un petit peu l'ambition également de Dieudonné dans sa région de Dreux, permettre aux plus démunis, à ceux qui sont les victimes de la fracture sociale, d'avoir quand même l'accès à l'art, à la chanson, au théâtre, à la musique. C'est un peu ce qu'il fait pour ceux qui aiment l'art lyrique. Il est accompagné par le musicien du grand Klezmer. Et là, on va entendre un des thèmes essentiels de la fameuse comédie musicale Un violon sur le toit. Ah, si j'étais riche, qui avait été popularisé par Yvan Rebroff. Voici donc Bruno Luca Lapassaté. Merci Annie. J'étais riche, si j'étais riche, moi, adieu la charrette, chaque jour j'étais riche, je m'offrirai un vrai palais montant jusqu'au ciel sur la place des marchés. 4 murs bien droits sous un toit doré, un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour l'autre et l'autre pour sortir, et un troisième rien que pour la joie. Et dans ma cour, des poules, des oies et puis des coqs, toute la ville m'envierait, et ça piaillerait, ça caquetterait, et chaque sonne comme un coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Que je dise blanc, que je dise noir, il faudra bien me croire. Quand tu es riche, tu as toujours raison. Ya-boy, boy, boy, ya-boy, boy, boy. Ah, si j'étais riche, ya-boy, et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche? J'étais riche, si j'étais riche, moi, hey, de la charrette,
La Passatée, chanson contre l'exclusion. Ah, si j'étais riche, Bruno Le La Passatée. Alors, c'est important, c'est pour vraiment une bonne œuvre. Vous vous connaissez d'où, tous les deux? On s'est rencontrés à Dreux. Oui, il est venu me soutenir. Il est venu te donner un coup de main? Oui, donner un coup de main à la résistance qui s'organise quand même là-bas sur place. Ouais, m'informer de son grand œuvre. Ben, le drôle de travail qu'il a mis en place est exceptionnel. Quoi. Et c'est pas gagné parce qu'évidemment c'est difficile et qu'aujourd'hui. Il faut préciser qu'à côté de Dreux, tu veux mettre sur pied un endroit où les jeunes puissent venir vivre leur passion pour la musique, pour l'art en général, le théâtre, etc. Oui, c'est ça, hein, une plateforme en fait où justement dans un endroit a priori un petit peu hostile comme ça, on puisse discuter, se rencontrer et puis s'apercevoir qu'on peut être noir, jaune, arabe et finalement il y a des cons partout et puis il y a de l'art partout et que l'idée c'est qu'un jour il existe un art humain. Tout à fait. Par contre là-bas c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors Bruno, vous avez vécu, je crois, dans ce qu'on appelle un squat artistique dans le 20e arrondissement de Paris. Oui, Goumen Bis, un lieu où des associations se sont retrouvées pour essayer de créer quelque chose dans le quartier, une vie de quartier. Ça a très bien marché, ça marche depuis 10 ans. Et vous donniez des cours de chant lyrique, quoi. Oui, à des chanteurs et chanteuses de rock, de blues, une technique en fait vocale lyrique que j'ai appris moi avec 2 maîtres différents pendant 6-7 ans. Dans sa bio, on dit de vous, c'est un chevalier chantant qui met son art au service des plus démunis. Je crois qu'on peut bien résumer, ça résume bien votre parcours et vos intentions. Surtout que ça a existé en fait, puisqu'on a pu chanter à l'ouverture du Dragon dans le 6e arrondissement. Toutes les associations étaient présentes, donc les 3 associations du disque citées, Droit au logement, Comité des sans-logis et Droit devant, des gens qui sont extraordinaires, des femmes, des hommes qui ont vraiment fait un travail exceptionnel sur le terrain et qui font encore des choses, qui proposent des choses, des solutions au gouvernement. Et moi, en tant que chanteur, ce que je pouvais faire, c'était leur donner un coup de main en chantant et en arrivant à mettre en place ce disque avec en fait la volonté, le désir d'autres personnes comme l'indépendant, la production indépendante 13 bis Record qui a bien voulu nous donner un coup de main, la belle équipe que vous connaissez, les anciens Bill Baxter, et plein de gens comme ça qui ont mis la main à la pâte, si on peut dire, et puis ça fonctionne, ça existe maintenant et c'est là et on continue, quoi. Merci Bruno, je rappelle les musiciens du grand Klezmer, qui vous accompagnaient. Ça nous rappelle Yvan Rebroff, cette chanson. Oui, bien sûr. Et puis j'aimerais vous rappeler, mais ça se sent que vous n'êtes pas un chanteur lyrique par hasard. Je crois que votre maman était chanteuse lyrique, votre papa est musicien. Mes 2 parents sont guitaristes chanteurs, et ma grand-mère était en fait chanteuse lyrique. Oui, mon père jouait du Django, des choses comme ça. Et vous êtes de quel coin du Béarn? C'est mon grand-père en fait qui est béarnais de la vallée d'Aspe. La belle vallée d'Aspe, encore sauvage. Merci de votre visite, cher Bruno. À vous. Et je remonte le disque. Comme dirait Laurent Gérard en parlant d'Enrico Macias, achetez mon disque. Achetez le disque, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Merci beaucoup.